Donc, bienvenue dans cette rencontre. Coucou Elodie. Bon, mais tu me raconteras ça, j'espère bientôt, pour cet emménagement dans la nouvelle maison du Cantal, j'imagine. Donc, bienvenue pour cette rencontre en live, en fait, sur les énergies du mois de janvier 2026. Donc, on va en fait parler des énergies qui se présentent à nous du 5 janvier au 3 février. Donc, ça a commencé en fait hier. Ça va se poursuivre pendant tout le mois de janvier. Et en métaphysique chinoise, on est un peu décalé, c'est-à-dire que là, on est sur le dernier mois de l'année et on va commencer une nouvelle année au mois de février. Donc, on aura une rencontre par rapport à ça le 21 février où on parlera du cheval de feu notamment, on parlera des étoiles volantes de l'année. Coucou Corinne, ah bah du coup tu es connectée. On parlera du Yi King, de l'hexagramme de l'année, ouais, du cheval de feu, des étoiles volantes, et puis d'autres paramètres en fait de la métaphysique chinoise. Mais là donc, on en est aux énergies de janvier 2026. Donc, on va décrypter un petit peu ce que nous dit l'hexagramme 25, qui est l'hexagramme spontanément. Je vous donnerai quelques conseils concrets. En tout cas, je vais essayer d'être concrète. Et puis, bien sûr, on terminera, comme d'habitude, par une concentration puissante pour intégrer ces énergies, en sachant que la concentration, elle n'est disponible que pour les personnes qui font partie de Harmony Select Manifestation, les séances du jeudi soir, mais que ce soir, vous allez tous et toutes pouvoir en profiter. Donc, l'hexagramme 25, spontanément. Il y a certains livres, en fait, qui appellent aussi cet hexagramme l'innocence. Donc, spontanément, c'est une superbe énergie, donc une énergie qu'on pourrait même qualifier de particulière, de plutôt magnifique, de plutôt joyeuse. En fait, c'est une énergie qui invite à inventer son attitude en fonction des circonstances. Donc, c'est une énergie qui propose d'être à l'écoute de l'instant, d'agir sans plan préconçu et de se départir de toute idée préalable pour répondre avec justesse aux sollicitations du moment. Alors, ces clés génétiques sont pour l'ombre la constriction, pour le don l'acceptation et pour la lumière ou le sidi l'amour universel. Donc l'idée en fait c'est un chemin qui est proposé, donc un chemin qui est proposé pour tout le mois de janvier, passer de la constriction. Donc la constriction en fait on pourrait dire que c'est le mental encombré, quelque chose de contracté en fait, de serré. Donc, passer de cet état de constriction à un état d'acceptation de ce qui est. Et puis, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'amour universel. Voilà. Donc, pour ça, en fait, il s'agit de se libérer, en fait, de ce qui encombre l'esprit pour revenir à un état spontané, un état d'innocence. Et donc, pour ça, il faut aussi écouter ton intuition. Le texte du jugement, donc les textes anciens du Yi King, proposent ceci, donc spontanément, fondamentalement favorisant, ténacité profitable, pour qui n'est pas en accord juste, il y a des fautes d'inadvertance et pas profitable d'avoir où aller. Donc, on a quand même la mention fondamentalement favorisant qui indique que c'est un moment où on peut prendre vraiment une forme d'essor, mais c'est aussi une vigilance constante qui est requise. En fait, c'est comme un musicien qui règle son instrument et qui doit en fait toujours trouver l'accord juste. Et si tu n'es pas en accord au diapason en fait de la situation du moment, de ce qui se présente, eh bien il y a un risque de jouer faux, tout simplement. Donc c'est pas une innocence naïve en fait, hein, mais c'est vraiment l'idée de se mettre à l'écoute et au diapason de ce qui surgit instant après instant. C'est comme une adhésion immédiate à une impulsion créatrice.
Donc, c'est vraiment important de se sentir capable d'avoir cette vigilance, cette attention. Et si on ne s'en sent pas capable, il vaut mieux s'abstenir de prendre des initiatives, tout simplement. Parce que vouloir avancer à tout prix sans être à l'écoute de ce que nous proposent les énergies du moment, ben, ça peut nous conduire à un certain nombre d'erreurs. Voilà, donc il y a, en fait, avec cette énergie, spontanément, il va y avoir un nettoyage intérieur à réaliser pour stopper toute forme de confusion. Et donc, c'est vraiment le moment idéal pour arrêter avec les idées reçues, arrêter aussi avec une forme de colère intérieure ou de culpabilité ou encore de vanité ou encore de convoitise ou même encore de désir de revanche. Voilà, donc tous ces états nécessitent de se libérer, de se pacifier pour pouvoir s'aligner à une forme d'innocence. Qu'est-ce qu'on a comme dynamique cachée dans cet hexagramme? Donc, on a l'hexagramme nucléaire, c'est-à-dire en fait le cœur de l'hexagramme, qui est l'hexagramme 53. Donc, c'est la façon dont les choses vont se mettre en place, donc tout au long de ce mois de janvier. L'hexagramme nucléaire, donc c'est le 53, progresser pas à pas. Donc, au cœur de ce fonctionnement qui a l'air un petit peu aléatoire ou imprévu, eh bien, en fait, il y a quand même cette notion de y aller en douceur. C'est-à-dire, en fait, cette spontanéité de prendre le temps de la mettre en place un peu plus, finalement, tout au long du mois. Il y a comme un ordre sous-jacent. Et tout ce qui peut apparaître comme un peu une incohérence, voire même un désastre ou quelque chose de trop rapide, hein, parce que dans cette notion de spontanéité, il y a une notion de rapidité. Ça pourrait même être à certains moments avoir l'impression de réagir et de faire un pas en arrière. Et ben en fait, ça fait partie d'un cours naturel, une progression pas à pas. Et la direction, elle, est sûre en réalité, même dans l'imprévu. En fait, c'est vraiment être dans cette confiance que à la fois je suis spontanée et à la fois j'avance et je progresse pas à pas. Et plus je fais ces progrès pas à pas, et plus en fait j'arrive à être spontanée. Voilà, donc même dans l'imprévu, en fait, on progresse. Deuxième hexagramme caché, en fait, avec cet hexagramme, hexagramme 25 spontanément, c'est l'hexagramme opposé. Donc, ce que spontanément n'est pas, c'est l'hexagramme 46 qui s'appelle croissance. Donc, croissance, en fait, c'est un hexagramme qui se situe dans une forme d'effort pour générer, entre guillemets, du profit. Un effort, un travail lourd, un travail d'enracinement, un travail de détermination. Donc là, non, l'hexagramme 25, c'est beaucoup plus léger que ça. C'est à la fois c'est spontané, à la fois on va pas à pas, mais c'est pas quelque chose de lourd en fait. C'est plutôt un mouvement de créativité yang, à la fois plus léger, à la fois plus gratifiant, mais il faut vraiment avoir cette ce nettoyage, ces libérations pour avoir un état d'esprit dégagé, être sorti de cette constriction dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour ce mois de janvier, concrètement, ce que j'ai envie de te proposer, en fait, c'est d'être dans cette spontanéité qui reste quand même quelque chose de l'ordre de la vigilance dans le quotidien. C'est-à-dire qu'à la fois, tu réponds de façon spontanée, puis à la fois, tu observes en fait ce qui est en train de se passer en ne cherchant pas à tout contrôler avec ton mental, en faisant confiance à ton intuition et en inventant en fait ton attitude en fonction des circonstances qui se présentent à toi. Donc d'ailleurs, il y a une question qu'on me pose souvent en fait, c'est comment je peux faire confiance à mes petites voix intérieures ou à ma petite voix intérieure. Comment est-ce que je sais si ce que j'entends ou ce que je perçois, c'est de l'ordre de l'intuition et donc de l'âme, ou est-ce que c'est de l'ordre du mental? Donc c'est pas vraiment compliqué en fait de faire cette distinction.
Parce que quand c'est l'âme, c'est forcément paisible, c'est forcément souriant, c'est forcément lumineux, c'est forcément bon, enfin, beau, bon, bien juste, on pourrait dire pour soi. Alors que quand c'est le mental égo, il va y avoir plus de peur, plus de constriction justement, plus de ça sera pas forcément voilà paisible et souriant. Et en fait, je suis pas en train de dire que l'ego est pas ok, hein, le mental ou l'ego c'est ok, mais c'est beaucoup mieux quand ça fonctionne au service de l'âme. Voilà. Donc les deux sont justes, les deux sont à écouter. On a besoin aussi de solliciter l'ego, par exemple, ne serait-ce que pour contacter son âme. À un moment donné, c'est une décision de s'arrêter et d'écouter, par exemple. Euh, donc les deux sont justes, mais pour faire la différence, donc c'est ça. C'est joyeux, paisible, au service de soi, au service de l'autre, etc. Ben, en fait, c'est forcément juste. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ça. Donc, pour en revenir à cet hexagramme du mois de janvier, donc par rapport au travail, c'est pas du tout le moment de suivre un plan rigide que tu aurais pu établir il y a 6 mois. En fait, c'est plutôt une période qui demande à être réactif. Et s'il y a des opportunités qui se présentent, s'il y a des changements qui te sont proposés, qui surgissent, et ben en fait, il t'est demandé de t'adapter à ces circonstances-là, à ces changements-là. Et c'est en fait ta capacité de réaction qui va t'amener vers davantage de succès ou davantage de réussite. Donc pour les entrepreneuses, ben, c'est le moment de faire preuve de créativité, de se libérer de tout ce qui est trop lourd en termes de stratégie. C'est le moment d'innover spontanément, mais en même temps, bien sûr, de vérifier qu'on est toujours dans cet alignement de l'action juste, en fait. C'est une forme de vigilance de l'accord juste, hein, le diapason dont on a parlé tout à l'heure. Par rapport aux relations, Janvier propose de sortir des jeux de pouvoir, des jeux psychologiques, sortir de la rancune, sortir du calcul, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus spontané, plus innocent, accueillir l'autre tel qu'il est dans l'instant présent. Et voilà, et sans essayer d'oublier un peu de ce qui a eu lieu dans le passé, vivre les relations dans le présent, en fait. Voilà. Ah, mais là, oui, j'ai envie de vous dire aussi, au moment des relations, j'ai envie de vous dire aussi que, en fait, je sais que c'est pas toujours facile à entendre et l'autre, en fait, peut être le déclencheur de quelque chose de pas cool, de pas sympa, etc. Mais en réalité, il est jamais le problème. Il est toujours le déclencheur ou le miroir de quelque chose qu'on a à regarder en nous. Ça, c'est quand même très libérateur de regarder les choses comme ça. Donc au début, on a le droit ou la possibilité de se dire il m'a fait ça, il m'a dit ça, ou elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, etc. Mais très rapidement, en fait, c'est important de reprendre sa responsabilité, c'est-à-dire en fait, même si l'autre a fait quelque chose de vraiment pas sympa, et ça peut arriver, et ben de reprendre sa responsabilité, ça veut dire en fait être capable de se rendre compte de cette action qu'il a fait, ce truc pas sympa qui a été fait, qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que ça vient réactiver ou déclencher, etc. chez moi? Donc ça, c'est toujours important de se rappeler que l'autre n'est jamais le problème, mais qu'il est toujours en fait déclencheur, miroir. En fait, on l'appelle comme on veut, mais c'est toujours nous qui pouvons travailler sur tout ça. Si tu as des projets en démarrage, donc que ce soit professionnel ou pas, l'idée là, c'est avec cet hexagramme 25, ces énergies de spontanément, c'est de faire corps avec le courant vital, avec le flow, avec le flux,
et de ne pas forcer si tu ne sens pas que tu es justement dans cette énergie du flow. Voilà pour cet hexagramme 25 spontanément. Alors, ce que j'ai envie de te dire, si dans ce mois de janvier, tu sens en fait que la constriction est là, c'est-à-dire qu'il y a trop de mental, trop de confusion. Tu sens que c'est le cas notamment quand tu es chez toi, dans ton espace de vie, c'est le moment en fait de faire évaluer ton espace. Si tu te sens à l'étroit, si tu te sens bloqué, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à libérer de ce point de vue-là. Donc, tu peux me faire, comment dire, évaluer ton lieu et je vais te mettre un lien dans le chat qui est là. Hop, hop, envoyer un message. Voilà, normalement, je l'envoie à tout le monde, sauf si ça a été qu'une réponse à Elodie, mais je pense que c'est bon. Vous me direz si vous l'avez bien reçu. Voilà, parce que c'est vrai que regarder, ok, merci Mireille, regarder comment c'est dans le lieu, eh ben, c'est toujours intéressant. Et puis faire le point, même si on a déjà fait un travail ensemble, on peut de temps en temps regarder. Et, euh, et voilà. Et puis, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à tout ce que j'ai dit en parlant relativement vite ou pas? Parce que sinon, après, on passe à la concentration. Mais vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez envie, si vous avez des questions ou si vous avez envie d'exprimer quelque chose par rapport à ces énergies. Est-ce que ces énergies, vous les trouvez plutôt sympas? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait? Et comment vous voyez les choses peut-être? On voit plus le Bouddha qui était à côté de moi. Voilà. Je suis dans une auberge. Ah. Non, c'est bon pour tout le monde au niveau des questions. Bon, comme j'en vois pas, j'imagine que c'est bon. Que je vois aucun micro s'ouvrir, je vois pas de main se lever. Donc on poursuit avec l'intégration en fait de ces énergies. Euh, ouais, Corinne, non? Sois-y, vas-y, hein, si tu veux t'exprimer. Et Lydie, ou alors attends, parce que comment on fait? Il me propose d'ouvrir la file d'attente, c'est un truc que je connais pas, ça. Euh, Sois-y, que tu peux y aller si tu veux. Je sais pas comment je dois faire. Ouais, vas-y, sois. Je suis désolée, Swazik, mais on t'entend pas du tout. Je sais pas. Ouais, je crois que tu. Un commentaire. Je te fais un commentaire. Je te fais un commentaire, j'ai écrit. Ouais, s'il te plaît, fais un commentaire parce que là, il y a un écho. C'est déjà fait. Ah, tu l'as fait, d'accord. Ok, attends, j'y vais alors. Je vais dans les commentaires. Bah oui. Alors, donc, Swazik nous dit, je commence mon activité, c'est une bonne énergie pour cela. Donc, oui, absolument. Et c'est vraiment le moment, en fait, d'écouter ta créativité, ton intuition pour mettre les choses en place. C'est pas le moment de suivre quelque chose de rigide. Voilà, sois très à l'écoute ouais, c'est ça, de ton intuition. Mais oui, tu es dans une super période pour ça, ouais. Ah oui, il y a beaucoup de monde autour de toi, ok. Ok, donc je sais pas que j'ai répondu à ta question. Tu me remets un commentaire si c'est pas le cas. Et vas-y, Elodie, si tu veux intervenir. Je crois que j'ai perdu Elodie. Ouais, vas-y, Elodie. Tu veux ouvrir ton micro et intervenir, tu peux le faire. Et Soivik, tu peux nous dire ce que tu vas faire comme activité?
Et Lydie, alors attends. Ah, ok, somatothérapeute. Et Lydie, donc tu as arrêté le travail, ah, ok, sur la maison. Bah oui, mais il y avait beaucoup de... attends, je suis en train de croiser les conversations. Donc Swazik, à la fois somatothérapeute et kinésiologue, en fait. Bah, écoute, magnifique, bravo pour le chemin parcouru. Et Lydie, sur la maison uniquement. Ok, bah, je serais curieuse d'avoir des nouvelles de cette maison et de voir comment vous avez avancé avec Julien, en fait. Tu m'enverras des photos peut-être ou quelque chose. Ouais, ok, ok. Est-ce que il y a d'autres réactions? Alors, Mireille demande si c'est l'énergie de janvier occidentale ou jusqu'en février de l'année chinoise. C'est du 5 février au 4 ou 5, pardon, du 5 janvier au 3 ou 4 ou 5 février 2026. Donc, c'est la métaphysique chinoise, calendrier chinois, ouais. Et le mois de février, on rentre dans une nouvelle année chinoise, du coup, l'année du cheval de feu. Donc, ça va être une année intéressante. On parle de ça le 21 février prochain. Le 20 février prochain, on a un rendez-vous biorésonance, équilibre des méridiens avec une intersaison de terre. Et le 21, on a un atelier en fait sur la nouvelle année du cheval de feu. Voilà. Bon, mais je vous dirai tout ça en fait hein, dans l'espace school. Voilà. Bon, bah, on y va pour la concentration, si c'est OK pour vous. Ouais. OK. Allez, c'est parti. Victor, ça